Les États-Unis sont devenus une grande puissance, si ce n'est la superpuissance numéro un dans le monde, en grande partie grâce à leur monnaie. Je pense que les pourfendeurs du franc CFA aiment bien se servir de l'exemple du dollar pour expliquer tout ce qu'on peut faire avec une monnaie. Et je pense que quand on comprend bien comment les États-Unis se servent du dollar, on comprend mieux pourquoi les BRICS sont très inquiétants. Le dollar, pour le rappeler, est devenu la monnaie de référence pour les échanges internationaux à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Avant, c'était l'or qui était... Alors, avant. L'or, c'était la livre sterling, à l'époque où la Grande-Bretagne était toute puissante, le grand empire britannique qui s'étendait sur tous les continents, de l'Inde à l'Afrique, bref, c'était leur monnaie qui était la monnaie de référence. Et ensuite, de référence pour tout, ok? Mais c'était des colonies, donc du coup, ils pouvaient se servir de leur monnaie pour faire des transactions un peu partout, et un peu comme l'imposer. Par la suite, on a basculé sur l'or, l'or étant une valeur fiable sur laquelle chacun pouvait s'arrimer. Et quand les États-Unis sont donc arrivés après la Seconde Guerre mondiale, ils ont commencé par arrimer leur monnaie à l'or et ensuite ils ont complètement dégagé l'or du game et ils ont fait que le dollar devienne la monnaie de référence internationale. En d'autres termes, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous voulez acheter, vous voulez faire des transactions internationales, vous ne les faites pas dans votre monnaie locale, même si votre monnaie locale ne s'appelle pas le franc CFA. Prenons le cas du Nigeria. Le Nigeria n'utilise pas le franc CFA, le Nigeria utilise le Naira. Mais quand le Nigeria veut vendre son pétrole, tenez-vous tranquille, il ne le vend pas en Naira. Il le vend en dollars. C'est dans ce sens que le dollar est une monnaie internationale pour les échanges. Mais ça suppose quoi? Ça suppose que tous les pays, donc, qui veulent faire du business à l'international, donc tous les pays de la planète, doivent faire quoi? Doivent disposer de réserves, doivent disposer de dollars. Donc du coup, les banques centrales dans le monde entier, bien évidemment, stockent le dollar. Et donc ceci confère un pouvoir énormissime aux États-Unis. Le premier, c'est l'endettement. Les États-Unis ont une capacité d'endettement quasi illimitée. Ils battent la monnaie, ils se servent de la planche à billets pour pouvoir produire de la monnaie. Ils continuent de s'endetter, mais de manière quasi illimitée, puisque justement, ils ont un libre accès à leur propre monnaie et tout le monde, dans le monde entier, a besoin de cette monnaie. Donc, ils peuvent continuer de s'endetter, de construire leurs infrastructures, de faire à peu près ce qu'ils veulent. Et du coup, cette monnaie devient donc le moyen par lequel ils tiennent aussi tout le monde. Pourquoi ils tiennent tout le monde? Parce qu'ils ont eu la brillantissime idée de créer des règles qui font que quand un pays utilise le dollar, il devient sujet aux sanctions américaines. Et là, ils sont forts. Quand tu utilises le dollar, où que tu sois, tu es sujet aux sanctions américaines. Ça veut dire que toi qui me regardes maintenant, peu importe où tu es sur la planète, si tu utilises le dollar pour aller acheter quelque chose à la boutique, tu es sujet aux sanctions américaines. Tu as bien compris. Tu es sujet aux sanctions américaines du simple fait que tu te serves du dollar. On a eu une banque française, je crois que c'est la BNP qui a été condamnée à payer plusieurs milliards de dollars pour des transactions qu'elle avait faites parce qu'elle s'est servie du dollar. Et comme tout le monde se sert du dollar pour les transactions internationales, eh bien le dollar devient donc un moyen par lequel on peut sanctionner les entreprises et les États. Mais une entreprise qui est sanctionnée vis-à-vis du dollar peut quasiment dire bye-bye à la vie. Parce que si tu ne peux pas travailler avec le dollar, que tu es sanctionné par les États-Unis, tu es condamné à mourir. Voilà pourquoi est-ce que quand les États-Unis sanctionnent des entreprises dans le monde entier, les entreprises payent. La BNP a payé. La Société Générale, je crois, à l'époque avait payé. Les banques qui avaient été mêlées ont payé. Si tu ne payes pas, tu es mort. Tu es mort. Donc, le dollar est devenu une arme de chantage. Et je vous rappelle que pendant la guerre en Irak, les États-Unis avaient confisqué des avoirs irakiens au travers du dollar. Et c'est un peu ce qu'on a retrouvé là récemment avec la Russie. Aujourd'hui, la Russie s'est vue confisquer 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars. Les amis, c'est le PIB de beaucoup de pays en Afrique mélangés. 300 milliards de dollars. La Russie s'est vue confisquer 300 milliards de dollars et tenez-vous tranquille, les 300 milliards de dollars ont été confisqués entre les États-Unis et plusieurs de ses partenaires suite au conflit en Ukraine.
On se demande, mais où est le lien? En gros, le dollar est donc devenu un moyen par lequel les États-Unis peuvent punir toute nation au monde qui ne fait pas ce qu'elle veut. Parce qu'au final, la guerre en Ukraine, ce n'est pas une guerre contre les États-Unis. Mais comme ce n'est pas ainsi que les États-Unis perçoivent la chose, ils décident donc de se servir de leur arme, le dollar. Et ils disent, comme tu utilises le dollar et que tu as fait quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, on te sanctionne. Et cette sanction suppose qu'on gèle ton argent. Tu n'y as plus accès. 300 milliards de dollars. Patate. 300 milliards de dollars. Sans compter plus de 20 milliards de dollars qui ont été pris à des oligarques russes. Sans compter les nombreux avoirs qui ont été saisis à gauche à droite des proches supposés du président Poutine. Donc vous vous rendez compte que le dollar, ce n'est donc plus une simple monnaie. Ça devient un outil de chantage massif dont on se sert à peu près partout dans le monde. Il se trouve donc que, en réalité, je suis convaincu aujourd'hui que si on détruit le dollar, on détruit en même temps la puissance et l'hégémonie américaine à l'international. Oui. Si on détruit le dollar, on détruit la puissance américaine. Et je pense que les États-Unis sont prêts à tout, absolument tout, pour préserver le dollar comme monnaie d'échange internationale. Et voilà pourquoi donc les BRICS sont dangereux. Parce qu'en fait, les BRICS, ce n'est pas juste une question de quelques pays autrefois émergents qui veulent se mettre ensemble. Non, 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 non. L'un des objectifs majeurs des BRICS, c'est la dédollarisation du monde. Parce qu'ils ont bien compris que ce qui va vraiment faire mal aux États-Unis, c'est que les principaux échanges dans le monde entier ne se fassent plus en dollars. Depuis qu'ils ont créé le club des BRICS, avec cette intention-là, depuis 2003, de dire que on va créer un système alternatif au dollar dans lequel on va pouvoir ne plus dépendre des Américains qui, du jour au lendemain, peuvent décider de sanctionner qui ils veulent parce que ta tête ne leur revient pas. On va donc créer un système alternatif. Voilà pourquoi depuis le début, les BRICS dérangent. Et maintenant donc, parce que jusque-là, il n'y avait pas un conflit ouvert avec les BRICS qui justifiait que les gens prennent des positions fortes et assumées. Parce que les BRICS veulent créer leurs propres institutions. Les BRICS veulent créer leur propre banque de développement pour laquelle il y a un fonds de 100 milliards de dollars qui a été mis au début. 100 milliards de dollars qui a été mis pour commencer. Les BRICS veulent créer leur propre FMI. Ils veulent créer tous leurs propres organes. Ils veulent créer leurs propres organes en parallèle parce qu'on s'est bien rendu compte que tous les organes de Bretton Woods, en réalité, sont des organes à la solde des États-Unis qui s'en servent pour punir, sanctionner qui ils veulent. Récent cas, la Banque mondiale qui décide qu'elle ne prête plus d'argent à l'Ouganda parce que ceux-ci ont passé une loi anti-LGBT. Donc, on les punit, on ne leur envoie plus d'argent. Quel est le rapport entre la Banque mondiale et une loi dans un pays souverain? Ah ben oui, si tu votes une loi qui ne plaît pas aux États-Unis ou à ses alliés, on peut te sanctionner au travers de la banque. Donc, on se rend compte que ces dites instances supposément internationales ne le sont pas en fait. Elles sont juste à la solde des États-Unis et parfois même de quelques-uns de ses complices, de ses amis, de ses partenaires, appelez-les comme vous voulez. La preuve, Kadhafi, quand il a fallu l'éliminer, on est passé par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour valider ça et aller faire la guerre. Quand le Conseil de sécurité des Nations Unies a refusé de la guerre en Irak, les Américains sont quand même partis faire la guerre. On peut dire que, au final, le fait que les BRICS pensent à créer une monnaie, ça c'est très important, le fait que les BRICS pensent à créer une monnaie internationale avec le poids qu'ils ont, parce que dans les BRICS, n'oubliez pas que vous avez la Chine et l'Inde qui sont projetées pour être les deux premières puissances mondiales dans beaucoup d'années. À côté d'elles, tu as le Brésil, tu as la Russie, puissance militaire. Bon, l'Afrique du Sud, je crois qu'on les a mis là parce qu'on voulait un Africain dans le game. Mais aujourd'hui, quand on observe, on se rend compte que les BRICS commencent à attirer. Et ils attirent beaucoup. Pourquoi ils attirent beaucoup? Parce qu'avec le conflit en Russie, tout le monde s'est rendu compte que il suffit que je ne sois pas d'accord avec les États-Unis pour qu'on me fasse ce qu'on est en train de leur faire. Vous savez ce qui est fort? C'est qu'on dit de plus en plus, écoutez bien, on dit ça de plus en plus,
les États-Unis, comment on les appelle là? La Russie va rembourser la guerre en Ukraine. Vous vous rappelez de ça? La Russie va rembourser, la Russie va rembourser. On dit ça tout le temps. Vous savez comment la Russie va rembourser? On va aller se servir des 300 milliards qu'on a confisqués. Lisez des articles, ça commence à bien. C'est ce qui m'a inspiré de faire cette vidéo. Donc, au départ, on a dit qu'on gelait l'argent de la Russie. Maintenant, on est en train de dire qu'on va prendre cet argent et on va le donner à l'Ukraine pour que l'Ukraine paye. Mais elle va payer qui? Ceux qui lui ont fait des crédits. Elle dit, le mécanisme est simple. On a gelé l'argent de la Russie. On te donne ça à toi, l'Ukraine, et toi, tu nous renvoies ça, parce que c'est nous qui t'avons aidé à faire la guerre. Propre. On fait donc la guerre. Ce sont les Ukrainiens qui meurent. Ce sont des Russes qui meurent. Avec l'argent des Russes. Et tout ça est possible grâce au dollar. Grâce au dollar. Et donc aujourd'hui, on a une vingtaine de pays, et pas des moindres, qui veulent entrer dans les BRICS. Les Émirats Arabes Unis, le Nigeria, l'Algérie, ça, je parle de l'Iran, enfin le Mexique, l'Argentine. On a des pays vraiment qui veulent entrer dans les BRICS parce qu'au final, tout le monde comprend que on a tous intérêt à aller vers un système alternatif. Et au fond, quand on y pense bien, même l'Union européenne, pourquoi elle a créé l'euro? Elle a créé l'euro parce qu'elle voulait ne pas dépendre du dollar. Même l'Union européenne a créé sa monnaie parce qu'elle ne voulait pas dépendre du dollar. C'est vous dire à quel point tout le monde est conscient du danger que représente le dollar pour la planète, mais surtout l'outil d'asservissement qu'est cette monnaie. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos analyses là-dessus. Mais est-ce que les BRICS vont parvenir à dédollariser le monde ou alors on est trop enthousiaste pour pas grand-chose? Dites-moi vos avis. Très bientôt.